Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un petit iPhone XR qui a pris quelques dégâts. Donc, comme vous pouvez le voir, l'écran est complètement mort. Il n'y a plus de tactile et l'écran fait des petites lignes. Donc voilà, il est à changer. J'ai commandé un nouvel écran. Donc, on va pas perdre de temps, on va vite passer à la réparation. Et donc, ce que je vais faire pour ce téléphone, c'est je vais simplement changer l'écran pour que ma cliente puisse récupérer du coup ses données et puisse réutiliser le téléphone. Donc voilà, il y a aussi la vitre arrière qui est cassée, mais ça, on va pas s'en occuper. Pour ma part, j'ai pas besoin de chauffer l'écran parce qu'il a déjà été chauffé avant. J'ai déjà ouvert le téléphone auparavant pour faire un devis. Donc voilà, j'ai pas besoin de chauffer l'écran. Mais en temps normal, si c'est la première fois que vous ouvrez le téléphone, il est mieux de chauffer l'écran. C'est beaucoup plus simple. Ah tiens, le tactile fait n'importe quoi, du coup, le flash vient de s'activer. Donc, on vient enlever les deux premières vis. Voilà. Je vais prendre... bon, je vais prendre ça. En temps normal, j'aurais pris des petites, comment ça s'appelle, des petites lames pour ouvrir l'écran. Mais là, comme vous pouvez le voir, l'écran est déjà bien décollé. Donc voilà. Ah oui, quand vous faites ça aussi, c'est mieux de le faire avec des outils. Bon après, là, je vais pas trop me casser la tête, je vais faire un truc assez rapide. Donc voilà. Une chose aussi, c'est si vous avez la possibilité, c'est d'éteindre le téléphone avant de faire la réparation. C'est toujours mieux, que ce soit pour la batterie ou pour les composants en général. Donc là, du coup, pour ma part, j'ai malheureusement pas la possibilité de le faire, mais c'est mieux si vous le faites. On va prendre les petites vis Triwing. Et on va venir, je sais pas si vous voyez bien, retirer les plaquettes métalliques. Donc on a celle-ci et celle-là, ainsi que celle-là à retirer. Donc celle-ci elle est un petit peu compliquée. Bon après, quand on a l'habitude, ça va tout seul, mais voilà, parce qu'elle est un petit peu cachée derrière les nappes, donc il faut faire attention à rien casser. Et donc ce qu'on va faire aussi, c'est récupérer les éléments Face ID pour les mettre sur le nouvel écran. Ce qu'il faut savoir aussi sur cet écran, c'est que je l'ai acheté d'origine, donc voilà, il n'y a pas de problème. Et il a aussi un verre trempé déjà installé dessus. Donc là, ce que je vais venir faire en premier, après avoir enlevé les plaquettes métalliques, c'est de déconnecter la batterie, comme ça on est sûr de travailler sur un téléphone qui n'a plus de courant. Donc pas de risque de court-circuit ni de problème. Donc voilà. Donc la batterie, elle est là. Je la déconnecte. Voilà. Je viens déconnecter mes deux petites nappes. L'écran, je le mets sur le côté. Hop là. Tac. Les vis Triwing, pardon, souvent elles sont assez compliquées, enfin pas compliquées à enlever, mais elles sont assez saoulantes parce que elles s'abîment facilement. Donc c'est souvent ça, les vis, comment dire, c'est quoi le nom déjà? Bref, quand ça tourne un peu dans le vide et du coup ça abîme la vis et après c'est galère pour enlever pour enlever la vis. Donc voilà. Donc là, je viens d'enlever l'écran. Donc le châssis avec le téléphone, je peux le mettre de côté. Je vais le mettre ici. Et je vais venir récupérer tous les composants Face ID pour les mettre sur le nouvel écran. Souvent, il y a besoin de chauffer. Donc un conseil, quand vous faites ça, allez-y très doucement. C'est souvent le genre de composants qui se cassent facilement. Et ils sont assez fragiles, donc voilà. Et rappelez-vous d'une chose, c'est quand ça force, surtout sur les iPhones, faut jamais aller plus loin. Après, il y a aussi pour d'autres modèles, hein, bien sûr, mais principalement chez les iPhones. Faut pas aller trop loin.
là. Alors, donc là, ouais, il y a une petite vis en haut que j'ai pas vue. Elle se trouve juste là. Faites gaffe, hein, bien sûr, il y a une petite vis cachée qui se trouve dans l'angle ici. Donc c'est mieux de la voir pour éviter du coup d'abîmer cette partie-là. Parce que souvent on peut oublier les vis et c'est ce qui pose problème. Et donc ça abîme des éléments. Ok, donc c'était la petite dernière vis du haut. Je vais venir enlever le Face ID. Voilà. Euh, A few moments later. Voilà. Donc comme je l'ai dit, faites vraiment super attention. Là, ça aurait peut-être... Bon, là, il n'y avait pas besoin parce que c'était déjà décollé partiellement. Mais le mieux, c'est vraiment de chauffer pour éviter de casser ou d'abîmer. Donc voilà, faites attention quand vous enlevez cette partie. Et puis si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos YouTube que vous pouvez trouver comme ça en tapant sur Internet ou sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos détaillées pour ça notamment. Donc voilà. Je sais que moi, c'est pas super bien détaillé. Donc si vous avez un doute ou que vous vous sentez pas en confiance, regardez une vidéo dédiée à ça. Voilà. Bon, en principe, j'ai tous les éléments sur l'autre écran. Sinon, bah, je viendrai les prendre. Bah voilà. Donc lui, je le mets de côté. Je vais récupérer mon nouvel écran que j'ai reçu tout à l'heure. Hop là. Ah oui. Comme vous pouvez le voir, il y avait déjà le module Face ID dessus. Parce que la personne à qui je l'ai acheté, parce que je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion, mais il est comme neuf en fait. C'est un écran d'origine, bien sûr, avec un verre trempé. Et la personne qui me l'a vendu avait du coup cet écran pour un iPhone XR qu'il avait pour pièce. Et j'ai acheté juste l'écran. Et voilà. Donc du coup, ça me fait un module Face ID en plus. Après, je sais pas s'il y a une question de compatibilité, mais bon. Donc là, je vais d'abord essayer de tout brancher au téléphone pour voir si l'écran fonctionne et s'il n'y a rien d'autre à prévoir. Et je pense que le Face ID ne va pas être compatible, donc je vais devoir changer les deux. Parce qu'il y a un lien avec la carte mère, il me semble, pour le Face ID. Mais bon, voilà. Donc je ferai des tests plus détaillés après cette vidéo pour rendre le téléphone à la cliente. Et voilà. Donc là, je vais remonter l'écran. Je vais rebrancher aussi bah, du coup la nappe du Face ID. Et là, je viens rebrancher ma petite batterie. Ok, c'est bon. Une fois que tout ça c'est bon, je viens rallumer le téléphone pour tester du coup l'écran et si tout fonctionne. Ok, alors parfois les téléphones ont besoin d'être branchés pour fonctionner normalement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais chercher. Ok, bon. Comme on peut constater, l'écran fonctionne super bien. Je vais mettre comme ça. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais on entend bien que le téléphone, que le tactile fonctionne. Ok, super. Bon, et ben voilà, c'est nickel. Ma cliente va donc pouvoir récupérer son téléphone
fonctionnelle, elle va pouvoir récupérer ses données. Et puis voilà, si ma cliente souhaite que je lui change la vitre arrière, je referai une vidéo dédiée à cela pour changer la vitre arrière ou tout le châssis tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je peux faire qui vous intéresseraient. Je vais aussi également faire des vidéos avec des lots d'iPhone, de téléphones que j'achète ou de juste des téléphones que je remets en état. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se voit une prochaine fois. Salut!